Mesdames et messieurs les journalistes, chers amis de la presse, très mal. Et le 11 mai, ici même, nous avons décidé de passer contre l'insécurité, contre les mutineries, contre un ensemble de situations que la Côte d'Ivoire connaît depuis le début de cette année 2017. Nous avons estimé ces situations suffisamment graves pour que le peuple fasse entendre sa voix. Que dans un pays démocratique, dans un pays où il y a une vitalité humaine, on ne pouvait pas assister à ces événements sans qu'on entende et sans qu'on voie le peuple. Donc pour nous, cette marche devait être d'abord perçue comme une marche de la dignité nationale. Devant le tableau, le triste tableau que le gouvernement nous donne, que ceux qui ont été chargés d'assurer notre sécurité quotidienne nous ont donné ces derniers mois, le peuple a l'obligation, le devoir de se faire entendre, de dire qu'il n'est pas d'accord, de dire qu'il n'est pas content, et de montrer qu'en définitive, c'est pour lui et par lui que le pays doit être gouverné. Et qu'en conséquence, si ceux qui sont chargés d'assurer la fonction publique dépassent un certain seuil, il faut qu'ils sentent qu'il y a un contre-pouvoir en face qui va limiter l'usage excessif que certains peuvent avoir des moyens que l'État met à leur disposition. Afin que certains comprennent qu'il y a une borne qu'ils ne peuvent pas dépasser sans courir le risque de retrouver devant eux le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple souverain de Côte d'Ivoire. C'est donc d'abord la première signification. C'est pourquoi nous avons estimé que c'était une marche citoyenne. Ce n'est pas une marche pour défendre les intérêts partisans du Front populaire ivoirien ou de l'Alliance des forces démocratiques. C'est une marche citoyenne, une marche pour l'intérêt national, pour la cause nationale, pour l'intérêt général. Et depuis notre rencontre du 11 mai, nous avons donc engagé un programme de sensibilisation, de mobilisation de tous les courants d'opinion, de tous les secteurs d'activité, à commencer par les organisations syndicales, les associations de la société civile, les partis politiques. Et nous devons dire que partout, nous avons reçu un accueil positif. Les motivations de l'organisation de cette marche ont été comprises et elles sont, je dirais, acceptées et partagées. Donc, nous espérons que le samedi, c'est la Côte d'Ivoire dans sa diversité qui va se retrouver à cette marche, qui va partir, comme je l'ai indiqué, de la gare de Bassam à Treichville à la place des Martyrs à Diamé 220 logements, où nous aurons pour les responsables syndicaux, politiques et de la société civile qui seront présents et qui voudraient bien prendre la parole, où nous aurons adressé quelques mots aux marcheurs avant de nous disperser. Nous avons déjà écrit depuis le 23 mai 2017 au préfet de police et au préfet de région pour les informer à la fois de la marche, des motivations de la marche et du circuit de la marche. Donc nous sommes persuadés que le samedi, l'État mettra à notre disposition les forces de l'ordre pour soutenir notre service de sécurité afin que cette marche se déroule de façon pacifique dans l'ordre et que les Ivoiriens aient l'occasion de pouvoir s'exprimer sans aucun incident. Donc ce sont ces informations que j'ai tenu à vous apporter pour vous donc réaffirmer que la marche qui a été annoncée le 11 mai aura effectivement lieu le 17 juin 2017 à partir de 7 heures, rassemblement à la gare de Bassam et destination place des Martyrs à Diamé 220 logements
que toutes les dispositions ont été prises pour assurer la sécurité de la marche, que toutes les entités sociales et politiques ont été approchées pour partager avec elles les motivations de la marche et leur demander d'être avec nous, parce que ce n'est pas une marche partisane, c'est un devoir pour la Côte d'Ivoire de s'exprimer par rapport aux graves événements que le pays a connus. C'est un devoir pour chaque Ivoirien de dire qu'il n'est pas d'accord avec la manière dont le pays est gouverné, avec les menaces qui pèsent sur la sécurité nationale, et qu'il est là pour chaque Ivoirien à prendre ses responsabilités pour participer à la vie du pays et faire en sorte que la Côte d'Ivoire sorte définitivement de la crise et puisse se mettre dans une trajectoire de prospérité et de progrès social pour tous. Merci donc, chers amis. Je crois que nous avons à cette occasion un certain nombre de personnalités, je vois une ou deux. Il est Salvador, le président du COSACI, la coordination des souscripteurs d'agrobusiness de Côte d'Ivoire. Et je parle ici au nom de tous les souscripteurs d'agrobusiness. Ces Ivoiriens qui véritablement ont décidé véritablement de rentrer dans les affaires. Vous savez, pour régler le problème du chômage, tout le monde ne peut pas travailler dans la fonction publique. Et les Ivoiriens ont décidé de faire des affaires. Et le gouvernement avait rassuré véritablement les entreprises, les banques qui pouvaient travailler facilement, simplement, sans difficulté. Et les Ivoiriens ont décidé de souscrire. En conséquence, ils devaient recevoir un retour sur investissement. RSI, ça se déroulait correctement. On recevait notre argent, ça se déroulait correctement jusqu'à un certain moment. Ces banques ont vu leur compte gelé. Ce qui a une conséquence immédiate sur véritablement ces retours sur investissement. On ne recevait plus de l'argent. Et c'était vraiment difficile. Les Ivoiriens souffrent. J'ai véritablement des collaborateurs qui sont malades. Des gens véritablement ont perdu leurs enfants. Des gens véritablement ne mettent plus les enfants à l'école, tout simplement parce qu'ils ont mis tous leurs revenus dans cette affaire d'agrobusiness. Donc je suis venu donc ici. Nous avons marché le 3 janvier. Nous avons été gazés. Nous avons marché le 2 février. Nous avons été gazés. Voici donc l'occasion de profiter de cette plateforme à cette marche du 17 juin. Donc je suis donc là ce soir pour appeler tous les souscripteurs d'agrobusiness à nous retrouver à cette marche du 17 juin qui aura lieu ce samedi. J'appelle donc, je lance donc un appel à tous les souscripteurs. On a une occasion, nous avons murmuré dans nos maisons, nous nous avons exprimé dans nos salons. J'appelle chacun de vous à sortir de son salon et d'aller dans la rue. Nous devons manifester notre colère. On ne peut pas rester véritablement dans cette difficulté, dans cette situation. Je vous appelle donc à sortir nombreux, à être véritablement à cette marche pour dire non véritablement à la souffrance, pour dire non véritablement à cette méchanceté. Parce que c'est notre argent qui a été volé, c'est notre argent qu'on veut nous prendre. Depuis fort longtemps, le gouvernement dit qu'il va nous payer l'argent donné, on n'a encore rien reçu. C'est pourquoi nous profitons de cette situation. Profitons de cette situation. C'est une plateforme où tout le monde est dedans. Ce n'est pas une question du RDR, du PDCI, du FPI. C'est une question de tout le monde. C'est la Côte d'Ivoire. Descendons, venons à cette marche et nous pensons que nous aurons gain de cause. Donc je vous appelle donc tous, si vous entendez ma voix, à descendre vêtements le 17, ce samedi. Retrouvons-nous vêtements à la gare de Bassam avec nos banderoles, avec nos pancartes, pour manifester notre colère. C'est ce que je vais vous dire. Je vous remercie. Merci. Didier Jean-Serge Brou, président fondateur du Front National Démocratique et Réformiste, en abrégé donc le FNDR. Un parti politique d'opposition qui a été créé le 28 avril 2010. Alors donc ça fait 7 ans que nous existons.
Nous avons eu donc l'occasion, la dernière fois donc, de rencontrer la direction du Front populaire ivoirien, le FPI, et nous avons justement échangé sur l'appel qui a été lancé pour cette marche citoyenne qui va donc se tenir le 17 juin 2017. Alors, nous sommes venus cet après-midi pour assister au point de presse, donc animé par Monsieur le Président du FPI, Monsieur Affi N'Guessan, et notre présence cet après-midi, c'est pour témoigner de ce que nous sommes d'accord avec les motivations de cette marche citoyenne et qu'il ne s'agit pas d'un intérêt d'un parti politique, qu'il ne s'agit pas d'un intérêt d'une corporation, mais il s'agit de l'intérêt des Ivoiriens. Alors, nous, au FNDR, tant qu'il s'agit de l'intérêt général de la nation, nous ne pouvons point être en marge de cette grande marche que moi je dirais historique. Alors, notre présence cet après-midi, c'est pour dire que nous allons participer également à cette marche. Nous lançons donc un appel également à nos différents militants. Nous lançons également un appel à tous les partis politiques d'opposition pour dire c'est ensemble que nous pouvons y arriver, nous pouvons y parvenir, parce que nous devons, n'est-ce pas, exprimer notre ras-le-bol sur la façon dont la gouvernance se tient et la population souffre. C'est l'occasion pour nous d'être aux côtés de nos populations, marcher ensemble afin de nous exprimer de façon démocratique et citoyenne. Alors je vous remercie et je souhaite que cette marche soit une belle marche et que tout se passe correctement dans, je veux dire, la paix, ce que l'Ivoirien sait normalement faire. Je vous remercie.